C'est maintenant une team. C'est pas seulement Henriette et moi dans les premiers mois de 2016 et 2007 et tout ça, mais après une année, il y a vraiment une bonne équipe, un team incroyable qui est ici. C'est pas tout le monde. Il y a aussi des gens qui sont en train de développer quelque chose dans l'atelier, le déjeuner, le banquet qui est là. Maintenant, on va commencer avec une présentation d'une petite histoire, une histoire incroyable, une histoire de l'atelier Luma, une histoire qui est commencé avec un rendez-vous avec Maria Finders en 2015 à Eindhoven, en février 2015. C'était un rendez-vous qui était très, comment on dit ça, rare ou un petit peu bizarre. Maria m'a rencontré là-bas avec une mission de Maya Hoffman pour développer une chaise pour Luma. Une chaise pour Luma. Ça, c'était l'idée. Je ne suis pas en courant ou informé de c'est quoi Luma. C'est quelque chose en Arles, mais c'est aussi en Zurich, c'est aussi en Londres, c'est partout, mais pour moi, c'était quelque chose d'abstract. Mais j'ai compris après la réunion, c'était une mission plus avec beaucoup de possibilités et beaucoup d'opportunités. C'était une mission avec une mission très claire. C'est une mission de développer, pas une chaise, mais développer peut-être une région, développer un biotope, un écosystème avec des ressources locaux et des ressources humaines et des ressources de matériaux. Et c'est une chaise devient un écosystème, un atelier, un laboratoire, une école où on apprend chacun. Et ça commence vraiment en 2016 avec un groupe d'étudiants aussi en février. Presque un an après, un groupe d'étudiants pour faire une recherche dans la Camargue. Un groupe d'étudiants de Design Academy Eindhoven, de Social Design, sous la direction de Henriette Waal. Et l'histoire commence. Et les résultats sont très, comment on dit ça, très promising, prometteurs, des résultats prometteurs. Et après, on a développé en courant avec Maria et Maya, développé un plan pour les années, pour l'été, d'inviter des designers. Et là, vous avez vu la formation. C'est la première étape de Atelier Luma. Et peut-être Henriette. Alors, pour moi, tout a commencé après Yann et Maria et aussi Julien Friedman, qui est aussi un stratégiste de la Fondation Luma. On m'a invité de faire cette workshop, un atelier avec mes étudiants de l'Académie de Design de Eindhoven. C'était 25 étudiants internationaux. Nous sommes venus produire sur place et avec des
des ressources naturelles et culturelles de cette région. Chacun d'entre eux était lié à un expert local, un cuisinier, un galeriste, un paysan, un expert en cuir, un écologiste. Et c'était intéressant de produire ici. C'était pas facile, pas du tout. Mais, oui, et c'était dans un espace pourpre. Mais c'était avec un groupe, c'est une bonne méthode de faire une exploration d'un environnement. Mais le brief initial, comme Yann a dit, était de prototyper une chaise et de faire produire localement. Mais nous avons pris le tout à un niveau plus large et avons commencé à réfléchir à des moyens de production plus circulaires, par exemple avec du sel, un matériau abondant en Camargue, une culture et une industrie en déclin, ou le riz, une culture développée par les Vietnamiens et importée en Camargue à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Avec Atelier Luma, notre objectif était de convertir la notion de solidarité écologique en projet de conception productive qui créait des liens forts avec les zones humides méditerranéennes et leurs communautés, avec ces dimensions géographiques, localisation, topographie, paysage, climat, avec sa dimension culturelle. Après ça, nous sommes commencés avec système, je crois, mobilité virtueuse, hospitalité, waste matters, déchets, cuisine, food circle, produire dans la ville. C'était tout. Oui. Et c'est aussi ces systèmes qui sont... c'est pas notre choix, mais c'était en conversation avec des gens d'ici, avec Maria, et nous avons invité des designers de notre network pour commencer cette aventure avec nous dans l'été de 2016. C'était vraiment le début. Allez. Et après, on a développé des projets avec des designers et les premiers résultats sont présentés et développés en début de 2017. Je vais enlever ces notes parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a appris à l'atelier, c'est que ça ne se passe jamais comme on l'a écrit. Donc les premiers designers sont arrivés en janvier. La mécanique en fait terminait d'être installée. Je crois qu'à cette époque, on n'avait même pas encore vraiment de bureau. C'était Coralie Gourguechon qui est arrivée la première. Mais finalement, et Brunière et Véronica. Et finalement, ça a été une opportunité incroyable de directement s'immerger sur le territoire, d'aller découvrir en fait réellement ce qui se passait autour de nous. Que les designers aient directement en fait, rencontrer des gens. Monter un projet à l'atelier, c'est avant tout une histoire humaine, à l'échelle humaine. Et quand on dit à l'échelle humaine, pour nous, ce n'est pas une petite échelle. C'est trouver les personnes qui vont prendre le temps avec nous de nous expliquer les choses, de partager un savoir-faire, de se tromper avec nous, de comprendre
et de recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Et pour accompagner ce travail, on a décidé aussi, parce qu'il fallait que finalement on ait des résultats rapidement pour expliquer aussi ce qu'on souhaitait faire, on a été demander de l'aide à certains partenaires qui avaient déjà fait un travail énorme pour ne pas recommencer ce qui avait déjà été fait et ce qui avait déjà été travaillé. Et pour ça, on a été voir donc le LCA, Antoine Rouilly, Anne, petit à petit, l'école des mines et beaucoup d'autres qui sont encore à venir, beaucoup d'experts aussi du territoire. Et avec eux, on a monté ce projet pour au final créer un dialogue en fait, entre un designer, un expert plus scientifique et puis un expert du territoire autour de différentes questions qui sont comment est-ce qu'aujourd'hui, avec cette équipe de projet, on peut essayer de développer un nouveau modèle économique, social et environnemental. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de décaler les frontières? Comment est-ce qu'aujourd'hui, en fait, sur la base de ces projets, on peut partager et apprendre aux générations futures? Et tout un tas d'autres questions. Et du coup, les projets se sont montés et je vais laisser la place à l'équipe qui les entoure. Ouais. Merci Caro. Et donc un petit focus effectivement sur les projets maintenant et notamment enfin je vais parler d'un des premiers projets qui est rentré dans l'atelier, le labo Algues. Donc certains l'ont vu dans l'atelier, je pense. Donc c'est un projet qui est porté par le studio de design hollandais par Erik Klarenbeek et Maartje Dros. Qui avait déjà commencé à travailler sur des matières, sur le biodesign et sur des matières naturelles telles que les champignons, mais aussi les algues. Ils avaient commencé leurs recherches aux Pays-Bas. Et ils sont arrivés donc avec ce projet en disant nous on veut développer ce projet avec vous ici et explorer les ressources naturelles en Camargue, donc les algues en l'occurrence, ressources très peu exploitées, très peu connues jusqu'à présent. Et avec l'idée donc pour eux d'en faire des biomatériaux, bioplastiques en l'occurrence. Donc voilà, le premier contact que j'ai eu, c'était en février de l'année dernière, premier Skype, je me souviens, pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils voulaient. Et bien tout comprendre m'a pris quand même beaucoup de temps parce que c'était assez fourni, assez complexe. Donc le premier Skype, si je le revoyais maintenant, ça serait folklorique. Voilà, donc on comprend les besoins du projet. On a monté ensemble donc tout le labo que vous pouvez voir à l'atelier avec les différents équipements. Que ce soit pour la partie algues, culture, ou pour la partie plus matériaux et fabrication de matériaux, donc avec l'impression 3D. Donc ça, c'est vraiment pour le montage du labo. Et en parallèle, on a regardé ce qui se faisait déjà au niveau des algues sur le territoire et établi des contacts avec des partenaires, instituts, etc., qui nous semblaient intéressants. Parce que comme dit Caroline, on n'est pas comme ça en cercle fermé. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les connaissances du territoire, sur les experts, sur les entrepreneurs, etc. Donc, on est allé contacter des labos tels que le CEA, des instituts de recherche tels que le Centre des matériaux de l'école des mines à Alès, qui travaille sur le sujet aussi des biomatériaux à partir d'algues. Des entreprises telles que Algonesia, qui est ici présent. On est allé au musée, c'est le slide qu'on voyait juste avant, donc au musée Arlantique, pour scanner des objets antiques, donc avec la collaboration de Monsieur Charon, qui est ici, et pouvoir les reproduire ensuite en impression 3D. On est allé voir des fermes de spiruline de la région. Donc voilà, tout un panel d'acteurs qui nous a permis de vraiment développer ce projet, donc. Et là, vous voyez le premier, vraiment l'embryon de labo qu'on avait au tout début sur la photo. Vous verrez qu'il est bien plus avancé maintenant. Et on a actuellement une petite équipe qui travaille là-dessus avec des biologistes, des gens sur la partie matériaux, etc. Enfin, vraiment une équipe multidisciplinaire donc, qui nous permet d'avancer là-dessus. Voilà, ça suffit sur la présentation. Merci Johanna. Et donc sur les collaborateurs qu'on a à présent, on a les salons de Giron,
Donc ça fait 1 an, ou peut-être plus, qu'on a cette collaboration avec Les Alignés. Donc ça a commencé lors d'un workshop, à l'occasion d'un workshop avec Eric Gibbers et Caroline Siebel. Et actuellement, moi, je travaille avec Caroline dans la vision de créer des matériaux à partir du sel. Donc, pendant ces workshops, les designers sont venus explorer les qualités du sel, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec sur différents types de mélanges, procédés. Voilà, et la cristallisation aussi. Et donc, c'est une collaboration qu'on continue avec eux, et c'est une expertise super importante pour nous, c'est-à-dire pour comprendre vraiment qu'est-ce que toutes les qualités de sel, toutes les propriétés, et comment on peut vraiment utiliser ces matières premières, une ressource de la région. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Bon, enfin bref, son expertise est très, très importante pour nous, et on a aussi, voilà, c'est ça, une collaboration avec différents partenaires et laboratoires d'ici. Donc il y a Acoros avec Marine Bay et Jean-Bernard Mehmet qui sont là, et aussi avec le LERM. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on continue à faire et qu'on va sans doute aller plus loin avec ces recherches, avec Les Alignés. Voilà. Et maintenant, Maria Finders. Non. Non. Maria. Non. En avril 2017, on a lancé Atelier Luma pour la public professionnel en Milan, mais c'était une très petite réunion, 20 personnes, avec Maya, avec Maria, mais dans l'occasion de présentation de Offprint. C'est pour présenter la librairie de Offprint là-bas, en Milan, et dire aussi sur le monde du design que nous sommes là. Atelier Luma est là et est lancé. Voilà, c'est 2007 en avril. Après le petit coucou disant on est là au monde du design, Maya s'est rendu compte que tout le monde avait bien bossé et qu'on avait le droit à avoir un espace dédié spécialement pour nos recherches, pour nos designers et toute notre équipe. Et du coup, elle nous a dédié pour la première fois un espace qui est l'atelier mécanique, qui est juste à côté, la mécanique générale, que vous connaissez. Et ça a été la première fois où nous ouvrions nos portes à l'atelier, c'était pendant les Luma Days de l'année dernière. Donc on a eu, quelques semaines avant, on a eu droit à rentrer dans l'espace et nos designers, nos équipes ont eu la possibilité de commencer à bosser tous ensemble. Donc ça a été une vraie fourmilière. Donc là, c'est l'équipe de Lucas du système d'installation 3+1 avec lequel tous nos fournitures et la mezzanine sont construits. Alors les gradins du LADP également, chaque année, utilisent cette grille modulaire. Ensuite, on a Mathieu Ménard qui faisait partie de l'équipe d'Eric Van Hove à l'époque, où toute l'équipe d'Eric sont venus du Maroc pour travailler, pour créer la Twizy, cette drôle de voiture ultra brillante qui trône dans l'atelier. Ça, c'est un pod que Antoine Boudin avait créé donc à la sueur de son front pour les fellows des Luma Days, qui sont venus donc pendant quelques jours réfléchir au futur d'Arles et de sa biorégion. Et donc, merci Antoine d'avoir sué comme ça pour créer ces magnifiques pods. Et voilà, le dernier jour des Luma Days, on a pu enfin vivre les portes ouvertes d'Atelier Luma, ouvrir au public. Et c'était la première fois qu'on confrontait vraiment nos 14 projets au public et au regard finalement émerveillé, puisqu'on a eu plus de regards émerveillés que de critiques à ce moment-là. L'ouverture de l'atelier, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous parce que finalement, c'est une plateforme où on va pouvoir rencontrer des gens du territoire. En venant, en fait, ça ouvre des discussions avec les designers, avec l'équipe, et ça nous a permis aussi beaucoup de
d'ouvrir en fait le champ des possibles, de rencontrer certaines personnes qui avaient déjà travaillé sur certains matériaux. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous avons présenté aussi l'atelier Luma au cœur de Manhattan, et New York et Shanghai. C'était très intéressant de discuter, par exemple, les problématiques d'algues au New York avec une amie de Tony qui travaille avec des algues là-bas. Et c'était super intéressant aussi d'introduire sur un projet d'art de New Museum, d'inviter aussi des paysans locaux là. Shanghai, moi, j'étais pas là, so je peux pas dire beaucoup. Mais donc c'est juste que du coup on s'arrêtait plus, donc on n'est pas resté qu'à Arles, New York, Shanghai, et on a bougé un petit peu. Vu qu'on s'arrêtait vraiment plus en novembre 2017, on a décidé de faire un appel à candidature pour ouvrir accès à d'autres designers aussi, et également des PhD où on va accompagner des personnes doctorantes, on va les aider à évoluer dans leurs projets et avancer. Donc avec toutes ces collaborations très riches au sein de l'atelier Luma, on s'est dit qu'il était important aussi de faire vivre cette communauté. Et le meilleur moyen de faire vivre cette communauté, c'était de créer une programmation pour que le public arlésien et au-delà puisse venir découvrir en fait nos designers en résidence. Donc on a développé un format qui est le plus connu pour l'instant, qui est le Social Club, qui est un rendez-vous mensuel en fait, où on met à l'honneur en fait un des designers en résidence. Mais c'est plus que ça, parce que je pense que le format a été conçu de façon à ce qu'on puisse créer un vrai espace de réflexion où les Arlésiens peuvent aussi poser leurs questions. On déconstruit aussi les collaborations qui sont souvent très inédites, justement, avec les différentes compétences qui travaillent avec les designers. Donc c'est aussi pour que les Arlésiens puissent identifier concrètement qui travaille au sein de ces projets. Voilà, donc ce que je voulais juste dire rapidement, c'est qu'on avait en tout cas très à cœur de créer un espace où on peut accueillir un public pour discuter autour des projets qui sont développés. Et on va aussi développer d'autres formats, donc notamment des ateliers pratiques à partir de cet été. La spécificité des différents ateliers pratiques qu'on va proposer, c'est qu'il ciblera différents publics. Ce sera à la fois ciblé pour des designers encore en train d'étudier, mais ce sera aussi accessible à des familles, à des gens qui ont envie de découvrir certains savoir-faire. Et il y aura également aussi des tables rondes qui seront annoncées plus tard autour de thèmes justement toujours qui sont développés au sein d'Atelier Luma. Oui, donc oui, comme le signalait Chloé tout à l'heure, l'Atelier Luma c'est aussi un espace physique, permettre à des designers de travailler, leur donner des moyens d'utiliser certains outils, leur mettre à disposition. C'est une collaboration entre un concepteur, Lucas Wegwert, entre des architectes, Ouz Architectes, et aussi des compétences en menuiserie, en ferronnerie, des compétences locales. Donc après avoir réalisé tout un tas de mobilier, permettre ce côté modulable d'évoluer avec les différents projets, est née l'idée d'une conception d'une mezzanine monumentale avec des espaces dédiés. Et là, je vais passer la parole à Mathieu qui vous en dira un peu plus, qui, après avoir travaillé sur différents projets au mois de mai dernier, notamment sur le projet de la Twizy, a pris les fonctions de chargé de mission sur cette mezzanine. Bonjour. Donc, je m'appelle Mathieu, donc voilà, effectivement, j'ai travaillé sur la construction de cette mezzanine qui, en fait, s'articule en 3 espaces. Donc, on a un premier espace que vous voyez sur la gauche qui est un atelier qui accueille un robot industriel qui a vocation à faire des expériences sur différents matériaux, notamment de la pierre. Donc, c'est un projet qui est animé par Thibaut.
Ensuite, sur la droite, vous avez plutôt un atelier un peu général, donc menuiserie, métallerie, qui va permettre de répondre aux besoins de construction globale de tout l'atelier Luma. Donc tout ce qu'on sera amené à construire pourra se faire dans cet espace qui est aussi totalement insonorisé. Et puis sur le dessus, on a plutôt un espace de travail, j'allais dire plutôt studieux, qui est un open space qui permet de travailler sur un ordinateur, de faire des réunions, etc. Donc voilà, donc moi je me suis occupé de gérer la construction d'ensemble de cet ouvrage, avec donc, comme l'a dit Julien, Lucas Wegwert et Timo Wurschner qui se sont occupés de toute la partie structure métal, donc cette fameuse open structure qui s'appelle aujourd'hui United Structure, avec aussi Sylvain Hartenberg et Eva Pfeins pour l'architecture, donc c'est-à-dire tous les habillages, tout le côté esthétique et fonctionnel des constructions. Donc là, c'est en cours. Je vous invite à aller faire un tour aux ateliers pour voir ça qui est pratiquement terminé aujourd'hui. Et puis voilà, je tenais à parler de toutes les entreprises locales qui ont travaillé sur cette construction. Donc la menuiserie Corrèze qui a fourni un travail incroyable, hein, c'est vraiment un travail d'orfèvre. On a CVI pour tout ce qui est fumée, air conditionné, on a Calvo pour l'électricité, on a Fouque pour définition bois, on a C4 pour les habillages muraux et plafonds qui ont fait un travail vraiment incroyable d'insonorisation avec une exécution parfaite. Donc ça, sont que des partenaires arlésiens. Et donc c'est une belle aventure d'avoir pu connecter tous ces mondes différents autour de cet ouvrage qui est un vrai outil pour l'atelier, qui va nous permettre de faire plein de choses. Voilà. Je laisse la parole à Daniel. Henriette, pardon, temps pour moi. Comme chaque année, en février-mars, on a organisé un programme éducatif. Cette année, c'était une masterclass motivée par l'exposition de Jean Prouvé sur l'autoconstruction et l'architecture flottante, sur la supervision de l'architecte Kunle Adeyemi et le designer Paolo Cascone. Les résultats de cette masterclass, vous pouvez voir ici. Ici, c'est une restitution. Et hier, on a organisé une masterclass de ce thème aussi, parce que le Camargue est une delta, et avec le changement climatique, c'est un thème très, très important, parce que l'eau va monter de deux côtés, la rivière du Rhône, mais aussi la mer. Et c'était, je crois, très intéressant de penser sur une thématique très locale, avec des écoles d'architecture de Montpellier, de Marseille, mais aussi d'Istanbul, de Cameroun, de Vienne. Et c'est incroyable d'avoir la chance de faire un programme éducatif interculturel et aussi intergenerational, avec Serge Binotto qui est là, l'ingénieur de Jean Prouvé. On a commencé avec cet programme, cet workshop ici dans l'école Prouvé. Oui, c'était très spécial, je crois. Et en avril, on a commencé de travailler avec une organisation, une entreprise, WeWork.
WeWork c'est une organisation qui a une firme globale qui avait des coworking spaces partout mondial, 250 coworking spaces de Shanghai, New York, São Paulo, partout dans le monde. Et il a une question. Comment on fabriquait des choses locaux parce que WeWork développait des choses maintenant en Chine ou en Europe ou partout et on doit transporter tous les meubles, les fournisseurs, toute l'équipage de cet endroit partout. Ça, c'est le départ de cette collaboration et de cette question, mais ça doit être présenté en Milan et on a développé une présentation, Daniel, là-bas. Oui. So, le intéressant avec le projet pour moi, c'était le process de le design. C'était avec Cookies, l'architecte, et Lucas Wegwerth de 3+1. Mais c'était une vraiment collaboration entre le trois équipes pour créer tous les designs pour le Milan. Et chacun prod, c'est une présentation d'une partie de Atelier Luma. Il y a un pour le Algae Lab, Green Sea Rocks. Il y a un pour le Mule, c'est Pump Up the Jam. Il y a un pour le Tournesol. Et pour le Atelier Luma aussi, c'est le Studio Hollow. L'idée, c'était pour faire un espace pour la réunion, pour tous les gens de Milan. Let me see. So, when they arrive in the space, ils peuvent rester sur l'espace pour voir toutes les choses avec Atelier Luma, pour faire une conversation. C'était un espace vraiment public, en fait. C'était ça, oui. Et donc, maintenant... oui, excusez-moi. Okay, voilà. Participer au Salon de Milan, c'était aussi l'occasion de concrétiser le projet de Coralie Gourguechon sur le papier électronique. Parce que des fois, c'est bien d'avoir une grosse deadline et voilà, et de sortir aussi d'Atelier Luma pour se confronter à un regard plus large. Donc là, ce projet, donc, ça porte sur la réduction des déchets électroniques, donc en imprimant des circuits d'argent directement sur du papier et en y incluant des LED. Donc en fait, ça fonctionne comme une ampoule à plat qu'on peut assembler à l'infini. Et voilà, ce que vous voyez, c'est ce mur de modules lumineux et donc qui fonctionne comme un séparateur de pièces. Merci Anne-Claire. Alors, on va parler un peu futur. Donc, toujours dans l'idée de créer des collaborations innovantes. Nous sommes particulièrement heureux d'annoncer que nous sommes en cours de collaboration avec le Musée d'Art Atlantique et l'INRAP, avec Luma donc, pour travailler sur un projet archéologique. Parce qu'en effet, il y a eu une découverte historique sur le site archéologique de la verrerie de Trinquetaille d'une fresque figurative de foi millénaire qui présente un état de conservation exceptionnel, notamment au niveau des pigments. Et comme vous pouvez le voir sur les images, elle se retrouve actuellement morcelée en 80 000 morceaux environ. Donc en fait, on a demandé à nos designers en résidence, Brignard et Véronica, d'imaginer un espace pour justement accueillir la reconstitution de ce puzzle géant. Et au-delà d'imaginer un espace innovant pour accueillir une telle reconstitution, la vraie innovation, c'est de pouvoir justement désenclaver un processus qui est extrêmement scientifique, mais qui serait accessible au public. Donc en fait, on a imaginé ce projet comme une sorte de performance lente, où le public pourra venir voir justement le processus de reconstitution de cette fresque, et aussi observer un espace de travail innovant pour les archéologues.
Je vous en dis pas plus parce que c'est quelque chose qui est encore en cours de construction, mais c'est quelque chose qui arrivera très certainement début 2019. Bonjour. Donc du coup, moi j'en profite pour vous parler d'un projet qui sur le coup a déjà bien commencé, mais qui n'est pas toujours facile en fait d'expliquer et surtout de faire voir. C'est le projet de cuisine collaborative. Donc en fait, la particularité de ce projet, c'est qu'on le construit avec l'association Petit à Petit, Coopérer pour vivre ensemble, avec Anne Driot, qui est parmi nous, et aussi de nombreux autres acteurs. Donc c'est un projet collaboratif, comme je pense que vous avez pu le comprendre. On essaye vraiment de s'appuyer sur les bases du territoire pour essayer de faire émerger des idées et des projets qui puissent aboutir à terme. Et donc du coup, ce projet il est également en fait innovant, dans le sens où on essaye d'allier à la fois on va dire des objectifs d'entrepreneuriat et toutes les notions commerciales et économiques d'une entreprise avec des actions qui sont elles plutôt sociales et qui est généralement en fait le champ des cuisines collaboratives, mais celles-ci sont généralement pas forcément très viables. Donc on essaye de trouver cette nouvelle forme avec Anne d'entrepreneuriat social. Du coup, ça nous amène à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de la ville, mais pas que. Des acteurs aussi auxquels on sort un petit peu, j'ai envie de dire, de nos spécialités. Mais c'est également, en fait, ce projet, c'est un projet créatif dans le sens où on essaye de mettre en avant toutes les richesses du territoire. Donc on parle très souvent de matériaux et d'objets Atelier Louma, mais comme je pense que vous avez pu le comprendre, nos projets, c'est aussi surtout des relations humaines et des liens humains. Et en fait, la cuisine, on a réussi en fait, à utiliser cet outil pour faire émerger cette richesse culturelle au sens large de ce territoire arlésien. Donc, notamment avec Griffeuil et son jardin partagé. Donc là, vous voyez en fait le groupe de participants qui était parti en cueillette, il me semble que c'était en février, il faisait encore assez frais. Donc des personnes qui habitent à Griffeuil, mais pas que, un peu près de partout dans Arles, quelques personnes du Trébon notamment. Et l'idée, c'était de découvrir donc des ressources locales et parfois des ressources inattendues. Donc là, concrètement, on va accueillir des plantes sauvages et je peux vous dire que c'est assez surprenant, en tout cas, pour beaucoup de gens. Et l'idée, c'est d'imaginer ce qu'on peut faire avec, tout en s'appuyant sur les identités culinaires de chacun, de tous les membres du groupe. Je vous en dis pas plus, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vous faire découvrir au banquet. Et justement, ça sera le moyen de pouvoir peut-être échanger sur ce projet. Du coup, je passe la parole à Yann pour conclure. Voilà. Oui, je dois clôturer ces réunions, cette assemblée, mais je voudrais demander quelque chose à vous. Je voudrais que l'équipe extraordinaire était, comment on dit ça, remerciée avec un applaudissement énorme. Merci aussi à tous les designers d'ici, toutes les gens qui ont collaboré avec nous cette année. C'était incroyable et je suis sûr que c'est la même pour l'année prochaine et les années prochaines. Merci pour tout et je voudrais inviter tout le monde pour voir la maquette, le prototype de Basmet, de paysage, de parc des ateliers. Voilà. C'est maintenant, hein? Oui, voilà. À midi et après, à 13h, notre banquet. Voilà.